Le projet de Félix, c'est un service de création de produits pour les personnes endeuillées. Les objets sont faits à partir des vêtements de leurs êtres chers. Si j'avais à me définir comme entrepreneur, dans le fond, moi, je me vois un petit peu comme un anthropologue du cœur. J'aime Merci. J'aime remettre l'emphase sur certains liens entre des objets et des gens, mais en proposant un éclairage nouveau à leur relation. Dans le fond, pour moi, le parcours, ça me permet, sans jeu de mots, d'attacher les dernières ficelles de mon projet Les Petits Nœuds. Oui, puis en même temps, moi, c'est ça que je trouvais intéressant de venir m'impliquer au niveau du mentorat, c'est de voir naître un nouveau projet dans la communauté. Ouais. Puis c'est tellement, ça s'adresse tellement à tout le monde parce que tout le monde passe à travers ces étapes-là de la vie, fait que tu le fais merveilleusement bien. Bonjour. Tous les objets que vous voyez ont été faits à partir de vêtements de personnes décédées. Je m'appelle Félix Lapierre et je viens vous présenter Les Petits Nœuds. C'est un service de création d'objets de commémoration pour les personnes endeuillées fait à partir des vêtements de leurs défunts. En fait, ce qu'on veut, c'est de ramener une parcelle de la présence de la personne dans votre quotidien. Quand la femme de mon père est décédée, il nous a demandé de trier ses vêtements, de faire une pile pour nous puis de mettre le reste dans un sac à donner. Donc, on a vidé le garde-robe, puis quand mon père a pris le sac de vêtements, il a commencé à faire « Ah, non, pas ça. Non, pas ça. » C'est à ce moment-là que j'ai saisi que pour mon père, il y avait des vêtements, puis il y avait le lien avec sa femme. Mon père a fait partie d'un groupe d'accompagnants du deuil. Dans ce groupe-là, il y avait une séance complètement dédiée à comment et quand on dispose des vêtements. Ma question à moi, c'est, une fois les vêtements sortis de la maison, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qu'on n'a pas réussi à sortir? Clairement, il y a un enjeu en lien avec les vêtements, sinon ce ne serait pas abordé dans les séances sur le deuil. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il n'y a aucun service en lien avec ça? Mon hypothèse, c'est parce que c'est complexe. Chaque tissu est unique, chaque vêtement est unique, en plus avec son usure de vie de vêtement. C'est là où moi j'interviens. En offrant des produits à forte valeur ajoutée, mais en plus en offrant un projet qui s'articule autour du respect des rythmes propres à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, en offrant un délai de 7 jours avant de couper dans un vêtement. 7 jours où la personne peut changer d'idée, revenir en arrière ou mettre le projet sur pause. Deuxièmement, en conservant les retailles de vêtements pendant 12 mois pour pallier à toutes les surprises de la vie. J'ai déjà 3 couturières qui travaillent avec moi. Tous mes prototypes sont en voie d'être terminés. Dès juin, je vais aller offrir mon service. Donc, pour moi, c'est la conclusion de 6 années de réflexion qui convergent toutes vers un même et seul but, finalement, celui d'offrir une certaine sérénité aux gens. Merci beaucoup, Félix, pour ton pitch. C'était super clair, honnêtement, ta manière d'apporter ton sujet. C'était super intéressant. Ma question pour toi, ça serait au niveau du marché. Est-ce que tu as testé ton marché avant de te lancer en affaires? En fait, présentement, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai discuté beaucoup avec des accompagnants du deuil, entre autres, qui, eux, connaissent vraiment cette clientèle-là. Donc, j'ai eu vraiment leur input. Ça a un petit peu transformé, justement, mes produits. Mais tout le printemps, en fait, c'est ça que je vais faire jusqu'à mon lancement en juin. Puis de mon côté, je serais curieuse de savoir, tu vas côtoyer des gens dans un moment délicat de leur vie. Tu dis que tu es entourée d'accompagnants, de personnes qui font de l'accompagnement de deuil. Quel type d'approche tu vas adopter par rapport à cet aspect-là particulier? C'est sûr que moi, c'est le cœur de mon projet. Donc, j'ai été me former beaucoup. J'ai suivi des formations en rituel dans le deuil. D'où le fait que, premièrement, moi, je vais arriver chez les gens. Donc, je me présente à leur domicile, puis j'arrive avec ma valise qu'on voit souvent dans les photos, parce que c'est un peu un voyage. Donc, j'arrive pas avec mon bag de plastique, puis je repars avec les vêtements. Donc, j'arrive, on prend le temps de discuter de la personne, des vêtements, de choisir vraiment qu'est-ce qui leur convient. Puis ensuite, eux vont déposer eux-mêmes les vêtements dans la valise. Puis moi, je repars. Donc, il y a vraiment... Ça fait vraiment partie d'une espèce de rituel qui n'est pas du tout en lien avec des religions, mais quand même un rituel qui fait partie du processus pour la personne.
Puis moi, mon rythme de travail est très, très lent, volontairement très lent pour plein de raisons, mais entre autres pour que les gens puissent processer une partie de leur deuil. Parle-moi un petit peu de tes coûts de production. Est-ce que c'est toi qui fais d'un bout à l'autre la confection? Fais-tu affaire avec des travailleurs autonomes? Comment ça fonctionne? Comment ça va fonctionner? Initialement, je voulais tout faire. J'ai réalisé que de coudre les produits, c'était beaucoup plus long que d'aller les vendre, fait que j'y arriverais pas. Donc, j'ai commencé à m'entourer de couturières, que elles, c'est leur profession, qui sont travailleuses autonomes, qui vont fonctionner par contrat avec moi, mais ça va toujours être les mêmes. Donc, elles vont me soutenir. Je vais faire aussi de la couture, mais elles vont me soutenir beaucoup à travers ça. J'ai fait le choix d'offrir un excellent salaire à mes couturières. C'est un choix que j'ai fait parce que c'est des matériaux uniques. Tu sais, si on se trompe, on ne peut pas retourner dans le rouleau, prendre d'autres tissus. Donc, ce sont des matériaux uniques dans un projet unique. Et pour moi, c'était important d'avoir des femmes qui étaient qualifiées puis qui comprenaient très, très bien le projet. Et pour moi, ça se paye. Ceci étant dit, il n'y aura pas de compromis ni sur le salaire de mes couturières, ni sur la qualité de mes matières premières, parce que c'est des produits quand même à forte valeur ajoutée, mais à forte valeur symbolique aussi. Donc, voilà. Bien, je pense que les juges ont su voir qu'il y avait un potentiel différent dans mon projet, donc je pense que oui.